Bonjour et bienvenue dans notre rubrique. Vous vous intéressez aux grandes expositions et vous y allez. C'est très bien, mais l'art ne s'est pas arrêté et la vie artistique continue avec des artistes vivants. Présents dans les galeries d'art, il ne faut pas avoir peur de pousser la porte, de regarder et de poser des questions. Et surtout, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous y découvrirez alors tout un trésor d'œuvres, du plus insolite au plus merveilleux à vos yeux. Aussi, je vous présente une sélection de 4 galeries avec des artistes dont le talent est certain. En vous souhaitant bonne promenade et à très bientôt pour une nouvelle rubrique d'actualité. La Galerie Gallimard propose régulièrement des expositions d'œuvres contemporaines entre art et littérature. Jusqu'au 15 juillet 2023, Sandrine Expili dévoile ses œuvres dans l'exposition Insulaire sur les traces de Saint John Perse. Un hommage au grand poète français, mais pas seulement. Sandrine Expili, diplômée de l'École des arts appliqués du Perret, est partie dans les pas et dans l'esprit de Saint John Perse, retournant dans ce lieu qui lui a inspiré tant de poèmes et qu'il affectionnait, la presqu'île de Gien. Elle y a photographié des arbres, la mer, la nuit, la lumière, cette lumière dans la nuit qui vous éclaire et vous guide. Elle nous invite dans son monde entre réalité et onirisme. Ces photos ne sont pas de simples photos retravaillées par ordinateur, non. Elle travaille ses outils, ses pigments et ses filtres elle-même, avant de les incorporer à ses photos et en faire une œuvre d'art. Un monde étrange tout en poésie reflétant l'esprit du poète Saint John Perse. Insulaire sur les traces de Saint John Perse, exposition de l'œuvre de Sandrine Expili jusqu'au 15 juillet 2023. Galerie Gallimard, 30-32 rue de l'Université, 75 007 Paris. Alexandre Holland, un charmant jeune homme de 90 ans, présente ses dernières œuvres à la galerie La Forest d'Yvonne et il faut se dépêcher car l'exposition se finit le 6 mai prochain. Un artiste incroyable et d'une gentillesse esquisse. Mais son œuvre, me direz-vous, incroyable aussi. L'exposition se nomme L'invisible est visible. Et c'est bien le cas. En parlant avec Alexandre Holland, il m'expliquait qu'il dessinait son visage mais le recouvrait ensuite par un travail et qu'au premier coup d'œil, on ne le voyait plus. Il reste un œil parmi les branchages, car enfin, que distingue l'œil réellement? Peut-être pas autant qu'on le penserait. Le plus étonnant, c'est dans sa dernière œuvre, d'un bleu magnifique, et là j'ai été étonné. En filmant et en zoomant, d'une toile bleue sans dessin, avec un dégradé du bleu au noir, un visage m'est apparu. C'était surprenant. Mais outre ce spectaculaire tableau, la galerie La Forest d'Yvonne offre au regard de belles compositions au ton chaud, lumineux, vibrant de vie et de joie. Des arbres aux branchages à la fois légers et touffus, montrant ainsi une vibration invisible qui s'est créée avec une âme d'une grande sensibilité. Alexandre Holland, L'invisible et le visible, œuvre récente jusqu'au 6 mai 2023, Galerie La Forest d'Yvonne, 12 rue des Beaux-Arts, dans le 6e. Pour compléter votre connaissance du peintre Alexandre Holland, l'Institut Litz présente une sélection de la donation 2017 de l'artiste au Musée des Beaux-Arts de Budapest jusqu'au 6 mai 2023. L'Espace des femmes, Antoinette Fouque, propose jusqu'au 29 avril prochain l'exposition première de l'artiste peintre et actrice Dominique Raymond. Dominique Raymond peint des portraits, portraits d'amis, de famille, mais aussi des autoportraits. Dans le silence apaisant de ce lieu unique, un dialogue s'installe entre ces êtres qui vous regardent et vous-même. Dominique Raymond a une peinture figurative et l'on sent qu'elle les aime et qu'elle les a peints dans un dialogue d'amitié. Sa peinture offre des ambiances chaudes, que ce soit par les vêtements aux motifs floraux ou aux motifs muraux fleuris.
La fleur est là qui lie ces femmes et ces hommes dans une sorte de bien-être. Ces modèles presque vivants vous interpellent par leurs expressions, leurs gestes, leurs regards. Aucun n'est pareil et l'on sent derrière leur visage, leur vie, voire même leurs pensées. Non, en regardant les tableaux de Dominique Raymond, la solitude n'existe plus et on se sent soudain en communion dans une bienveillante assemblée. Première, exposition de Dominique Raymond à l'espace des femmes Antoinette Fouque jusqu'au 29 avril 2023. Édition Librairie Galerie 33-35 rue Jacob dans le 6e. Toujours jusqu'au 6 mai, vous pouvez voir l'exposition des peintures d'Olivier Giraud à la Galerie de l'Europe. Les œuvres d'Olivier Giraud nous offrent un retour à la nature dans des temps anciens ou d'un autre monde. On pourrait presque se retrouver dans une toile de Corot si ce n'était le manque de personnages, où soufflerait un parfum de romantisme allemand, de préférence, avec en contrepoint les poèmes de Goethe et des leaders de Schubert. Une peinture sans homme, une nature sombre et orageuse, une nature solitaire où seul le vent se fait entendre. La peinture d'Olivier Giraud, avec ses forêts sombres, ses clairières tamisées d'un soleil sourd, ou ces plaines où la vie humaine n'est pas visible, nous emmène loin de notre monde toujours en mouvement, bruyant, et qui veut aller toujours plus vite. Non, le monde d'Olivier Giraud est un monde où le temps s'est arrêté, où la vitesse n'existe pas, où le bruit n'est plus que naturel. Il nous offre des paysages pour un monde des elfes, des fées ou des sorcières, digne du Seigneur des Anneaux. Un monde où l'homme revient à l'essentiel de sa vie et non plus à sa futilité. Olivier Giraud, peinture à la Galerie de l'Europe, 55 rue de Seine jusqu'au 6 mai 2023.